Balance ton sport, le MAG. Et on va parler football féminin ce matin, récemment retraité des terrains. Notre invité de ce matin ne s'est pas éloigné du football pour autant, devenant directrice sportive du Servette FC Chénois. La grande joueuse qu'elle était aspire à devenir une grande dirigeante à la tête du meilleur club de foot féminin du pays. Souvent dans l'ombre de son homologue masculin, le football féminin est un tournant majeur de son développement en Suisse. L'été prochain, le championnat d'Europe aura lieu d'ailleurs dans notre pays. L'occasion parfaite pour prendre un nouvel élan. Pour en parler ce matin, nous recevons Sandy Mendley. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Un petit problème de train ce matin, qui fait que, on se retrouve. Petit problème de logistique, oui. De logistique, on se retrouve à vous avoir quand même, fort heureusement. Et merci d'être là avec nous quand même par téléphone ce matin. Et merci d'être là pour nous parler football féminin, mon cher Léo. Oui, Sandy Mendley, votre club s'est imposé 5-0 à domicile samedi face à Rapperswil. Le début de saison est très bon pour vous. Ce match-là, il va dans la lignée de ce bon début de saison? Ouais, même si le début de saison était quand même un petit peu compliqué avec justement ces deux compétitions à gérer en même temps avec la Champions League et le championnat. On a vu qu'on a peut-être perdu des points où habituellement on aurait pu remporter la victoire. Et c'est vrai que là, depuis quelques semaines, où on peut se concentrer essentiellement sur le championnat et avec le retour aussi des nombreuses blessures qu'on avait, on arrive gentiment, on va dire, à notre niveau. Vous êtes en tête de ce championnat avec 2 points d'avance sur Saint-Gall. L'objectif, c'est de faire le doublé. Vous avez été championne l'année passée. L'objectif, c'est de conserver le titre cette saison? Alors forcément, oui, l'objectif c'est de conserver ce titre. Après le doublé, voilà, on le sait qu'en coupe, il faut toujours aussi une partie un petit peu de chance. Mais c'est vrai que l'objectif principal, ça reste le championnat, notamment pour cette qualification en Europe sur la saison prochaine. Vous êtes, sauf erreur, le seul club roman dans l'élite. Comment vous expliquez ça ? Alors il y avait Yverdon pendant des années et c'est vrai que là depuis maintenant 2 saisons, si je ne me trompe pas, elles bataillent pour revenir dans l'élite. Elles en sont prêtes pour la saison prochaine, mais c'est vrai que c'est un petit peu une responsabilité et on aimerait bien justement retrouver un petit peu ces derbys romans, que ce soit avec Yverdon ou peut-être une fois avec le FC Sion. Vous êtes passée de joueuse à directrice sportive. Est-ce que le deuil des terrains, il est parfois compliqué après une carrière à haut niveau? Pour vous, est-ce qu'il l'a été en s'éloignant finalement pas tant que ça des terrains de football? Ouais, alors on pose souvent la question et puis c'est vrai que ça me manque pas spécialement. Je pense que j'ai justement arrêté au bon moment et du coup on n'a pas l'impression d'avoir encore quelque chose à faire sur un terrain. Après forcément il y a toujours des moments voilà, quand l'équipe joue dans un beau stade avec une belle pelouse où ça titille un petit peu, mais sinon en règle générale non, ça me manque pas plus que ça. Balance ton sport, le MAG. Balance ton sport, le MAG, comme chaque lundi matin avec Léo de Garrigue. Et ce matin, notre invité Sandy Mendley, à la tête du meilleur club de foot féminin du pays, est avec nous par téléphone ce matin. Toujours là, Sandy? Vous êtes toujours là? Oui, toujours là. Bien. On a eu peur, quelques instants, on n'entendait plus du tout de bruit. Elle est avec nous ce matin. Léo. Oui, Sandy, il y a quelques années, vous étiez encore joueuse de ce club du Servette FC Chénois. Passer de joueuse à directrice sportive, c'est particulier. Vous dirigez désormais des filles avec qui vous avez joué. Est-ce que c'est important dans ce cadre-là de mettre des limites avec des amis presque, j'imagine, que sont les joueuses qui jouent pour Servette? Bah oui, forcément, c'est un petit peu le revers de la médaille, c'est-à-dire que on est obligé justement de prendre un petit peu de distance, de couper certains liens d'amitié qu'on avait, d'éviter aussi des rapports trop amicaux, parce que sinon après c'est vrai qu'avec le rapport professionnel c'est pas toujours compatible, donc c'est un peu un moment compliqué, oui. C'est vous qui négociez les contrats maintenant. La question salariale, elle est hyper importante pour le foot féminin qui souffre forcément de la comparaison avec son homologue masculin. Est-ce que votre sensibilité de joueuse, vous êtes passée par des moments où le foot féminin était même encore moins développé que maintenant? Est-ce que ça change quelque chose dans ces moments de négociation salariale qui sont importantes pour les joueuses?
Oui, forcément, même si voilà, maintenant je vois un petit peu les deux côtés. Et c'est vrai qu'en tant que joueuse, des fois on s'attend à ce que les clubs fassent toujours plus. Et une fois qu'on passe justement de l'autre côté, on se rend compte que c'est pas toujours facile et qu'il y a aussi des choses à prendre en compte. Donc voilà, on se bat en tout cas toutes les années pour que les conditions des joueuses s'améliorent et leur permettent vraiment de se consacrer au foot et on espère en tout cas que chez nous ça soit le cas et qu'elles puissent s'épanouir. L'Euro féminin débarque en Suisse d'ici quelques mois. Vous le voyez comment? Comme une exceptionnelle vitrine pour le foot féminin, avec j'imagine peut-être des enjeux même pour les clubs comme le vôtre pour surfer sur cet élan-là? Forcément, on attend un retour positif de cet Euro, de cet événement, avec potentiellement beaucoup de petites filles qui s'inscriveront ensuite dans les différents clubs de football de la région, parce que justement elles auront pu suivre cet Euro et puis qu'elles auront été pris un petit peu de la ferveur. Donc on attend surtout que voilà le foot féminin se développe, surtout chez les jeunes et aussi chez les adultes, chez les parents qui voient plus forcément un sport uniquement masculin, mais qui peut aussi être joué par des filles. Et justement, à ce niveau-là, quand vous avez commencé à vos 11 ans, vous jouiez dans une équipe mixte, vous n'aviez pas le choix quand vous avez commencé à Grand-Lancy. Le foot féminin a beaucoup changé, ça c'est un des enjeux importants, qu'il y ait le moins d'obstacles possible pour les petites filles qui ont envie de se mettre au foot. Oui, bien sûr, c'est vrai que je pense que c'est toujours plus facile si on peut jouer dans son club un petit peu de quartier avec les copains et les copines d'école. C'est vrai que moi à l'époque, il n'y avait pas beaucoup le choix et j'avais dû un petit peu me déporter à Grand-Lancy alors que moi je suis de la Servette, donc c'est un petit peu plus compliqué. Et là actuellement, on a vraiment beaucoup de structures qui accueillent les filles, en tout cas sur Genève, donc c'est super positif. Que ce soit au niveau pro ou au niveau amateur, ça a beaucoup changé depuis vos débuts? Oui, passablement. Je pense en tout, le niveau du championnat est beaucoup plus haut, les infrastructures, les encadrements aussi des équipes. Voilà, à mon époque, si je me rappelle bien, en Ligue B, on s'entraînait 3 fois par semaine les soirs. Et là, c'est vrai que si on compare un petit peu avec notre équipe, c'est 5 entraînements par semaine en matinée avec le match le week-end. Donc voilà, c'est vraiment des rythmes de vie de pro. Un des enjeux importants pour le foot suisse, c'est son équipe nationale. Vous la connaissez bien avec vos 89 sélections. Elle joue un rôle très important, notamment dans l'objectif d'accueillir cet Euro. Ça va être important d'avoir une équipe compétitive. On l'a vu un petit peu justement avec à la dernière Coupe du Monde en Australie-Nouvelle-Zélande, avec une équipe australienne qui a surpris un petit peu tout le monde, qui était arrivée en demi-finale et c'est sûr qu'on constate que l'engouement dans le pays est pas le même si l'équipe reste le plus longtemps possible dans la compétition. Donc on espère, là on a vu avec ces 2 derniers très bons résultats contre l'Australie et la France que l'équipe malgré sa jeunesse justement devenait compétitive, donc c'est tout le bien qu'on lui souhaite en tout cas pour l'été prochain. Merci beaucoup Sandy Medley. Dernière question, qu'est-ce qu'on peut espérer de cet Euro féminin qui arrive? C'est quoi l'objectif ultime pour vous sur cet Euro? Je pense que ce serait que les stades soient pleins ou du moins presque pleins et que voilà, l'équipe de Suisse arrive à faire une belle compétition et puisse peut-être surprendre aussi un petit peu. Bien, merci beaucoup Sandy Medley d'avoir été avec nous par téléphone ce matin. Merci à vous. On vous souhaite d'aller chercher le doublé cette saison. Merci. Tout bon à vous et on vous retrouve évidemment au podcast sur le site mlemedia.ch et puis la prochaine fois j'espère qu'on vous verra en chair et en os sur le plateau alors. Ah oui, avec plaisir. On remettra ça, pas de problème. Très bien. Merci beaucoup, très belle semaine à vous et à très bientôt sur M Le Média. Merci Léo de Garrigue.